Mais tous les jours, je dis qu'on monte en un niveau. Je veux dire, on va plus loin dans la connerie. Mais on est chez les fous. Yo les gars, alors petite question aujourd'hui. Je voudrais savoir un petit peu, à votre avis, combien ça vaut un travail comme ça? Poser une puce sur une PS2. Voilà. Regardez. Je vous fais voir. Hein. Voilà. Regardez. Le scotch ici qui est mal coupé, qui est coupé en deux, qui est en deux parties, qui se décolle déjà parce que c'est du scotch de merde. Ah, ça colle à peine, regarde. Même un timbre poste, ça tiendrait mieux, quoi, tu vois. Voilà. Et les fils qui passent là au-dessus, à l'arrache complet. T'en as un qui se balade, on sait pas ce qu'il va foutre là-bas. Il repart chez sa mère, après il repart chez le grand-père, tu vois. Là, au début, la personne, il a commencé à bien mettre le fil, là, tu vois. Il a soudé là, il a fait passer tout le long là, et tout le long là. Pour revenir à peu près ici. Voilà, voilà. Mais les autres... voilà, quoi. Ah oui, et ceux-là ici, ceux qui sont là, qui passent en plein milieu du pannement de vis, donc tu vas remettre tes vis et tout, tu vois. Tu as une chance sur deux de coincer les fils avec la vis ou de les arracher. Voilà. Je voudrais avoir un peu votre avis, combien ça coûte. Voilà. Tout en sachant que la console ne fonctionne plus. Hein. Pas, fonctionne. Ah si, pour fonctionner, elle fonctionne bien. Tu l'allumes, le lecteur CD se lance pas. Hein. Le lecteur CD se lance pas, et pour l'éteindre, tu es obligé d'enlever la fiche de l'alimentation. Sinon, la console, tu peux pas l'éteindre en appuyant sur le bouton. Tu peux rester 2 heures appuyé sur le bouton et c'est plus la console. C'est bon. Hein. Donc ici, ça, c'était une PS2 que j'avais acheté 40 balles, que j'ai envoyé chez un certain Mike. Hein, Mike Twitch. Hein, on va l'appeler comme ça. Mike Twitch. Hein, pour qu'il me la puce. Et puis réparer aussi une Famicom aussi, rétro bright, tout le bordel. J'ai payé le tout 100 balles. Et ben, la PS2, maintenant, elle est HS. Hein. Donc c'est bon. Hein. Regardez ça. Regardez les fils qui passent n'importe où. On dirait un plat de spaghettis fait par un Italien à la retraite. Ouais, sérieusement. Voilà, ben 100 balles le tout. Voilà, 100 balles. Et là, j'ai 40 balles de PS à la poubelle. Hein. Voilà, 40 balles de console dans mon cul. La Famicom, je ne sais pas par quel miracle, elle refonctionne. Quand je l'ai reçue, elle ne fonctionnait plus. Pas d'affichage, rien. Et là, maintenant, elle refonctionne. Par quel miracle, je ne sais pas. Donc voilà, on a au moins sauvé la Famicom, c'est déjà ça. Mais la PS2, bah, c'est fini. Voilà. C'était beau. Alors, comme par magie, chez lui, elle fonctionnait. Hein. Il m'a dit, oui, c'est peut-être dans le transport. Tu veux que je te montre la boîte? Tiens, regarde, je vais te montrer la boîte. Hein, voilà, la boîte, elle est arrivée nickel. Hein. Tu vois, dans ce transport, il est arrivé propre. Hein. C'est arrivé nickel. D'accord. Et avec tout le papier bulle qu'il y a dedans, je peux t'assurer, si ça sera arrivé pété ou quoi, je l'aurais vu tout de suite. Hein. Surtout qu'en plus, tu m'as dit l'autre jour, ah, c'est Homer, c'est des Flamands, ils travaillent bien. Bah oui, bah. Alors, explique-moi pourquoi cette console, qu'on appuie sur le bouton pour l'éteindre, elle s'éteint pas. Pourquoi est-ce que le lecteur CD ne tournait plus? Alors, c'est bien d'accuser les transporteurs, hein, mais qu'on ne veut pas assumer ces conneries, quoi. Hein, surtout qu'on fait payer les gens 100 euros, quoi, toi. Hein. Voilà, PS2, au revoir.